après tant de mois que nous vivons avec un gouvernement par intérim, le Premier ministre par intérim. Et nous connaissons ça, c'est une conséquence du fait qu'au niveau du Parlement haïtien, tu as gagné une situation de blocage. Où que plusieurs fois, aussi bien le Premier ministre Lapin que l'autre Premier ministre Michel, eh bien, il y a eu beaucoup de difficultés au Parlement haïtien. Côté ça aboutit à des casses. Et côté que nous voyons des scènes que nous pas jamais souhaité ouais au niveau du Parlement haïtien, qui ont un grand pouvoir de l'État, un grand pilier de l'État. Mais cependant, ça fait que nous vivons depuis ce temps-là avec des gouvernements intérimaires, donc qui fait que le pays a beaucoup de difficultés. Entre-temps, et sur le plan financier, la situation a baissé, sur le plan économique, la situation a baissé, et sur tous les plans, par exemple, vous gagnez tout autant côté que si vous n'avez pas de cas à l'école, c'est une situation de lock dans le pays. Et récemment, là, nous tombons dans l'autre problème. Côté nous avons l'impression que tu gagné un différent entre la police et l'armée et à l'occasion du carnaval, ça qui s'est passé là. Mais c'est terrible. OK? Et aux citoyens qui n'ont qu'à vivre dans le pays, qui t'a aimé vivre paisiblement, il y est. OK? Donc, qui fait que moi, je pense que gagner une nécessité urgente pour que les protagonistes, ça veut dire que le président de la République là, avec tout staff et dirigeants politiques qui réclamaient de l'opposition, et des fois de l'opposition radicale, et que finalement, ils n'ont pas arrivé à une entente. Il faut dire que moi-même, impliqué dans la dynamique et de rechercher cette entente, mais cependant, nous voyons que Bagayo y a traîné. Dans la phase nous notons dans l'annonciation apostolique là, et dans le cadre de démarche que nous jouons. Oui, bon, niveau A, et ça que nous avons dit, c'est que, et lors même que certains gens qui étaient impliqués dans l'annonciation apostolique là, ils n'ont pas réuni, mais il y a des rencontres qu'a faites entre des gens qui sont proches du président de la République et qui a rencontré avec l'opposition. Voyez-vous? Et des fois, il y a des avancées qui font qui sont capables de créer l'espoir. Mais c'est comme si c'est une entrée-sortie. Et vous avez jeudi à la rencontre faite, et puis bon, vous sorti très optimiste avec l'espoir que très bientôt, et toute bagaille va régler, et le président fait des avancées, et l'opposition tout, des fois le fait, et puis après ça, et 2 ou 3 jours après, les rencontres faites, il n'y a pas le même résultat. Donc c'est dans cette situation ça que nous sommes là. Et moi-même, en tant que président du MNP 28 et en tant que président du comité de suivi du document de Kidam, moi j'avais adressé un appel et à tous les secteurs, à tous les protagonistes pour retirer le pays ça dans une situation d'incertitude et de confusion côté pays est là. OK? Nous pensons que nous avons une route qui est très dangereuse pour le pays. Donc, nous pensons que d'après l'enseignement que nous gagnons, et au niveau du président de la République, gagner des dispositions pour lui et entendre avec le secteur qui dit qu'il n'y a pas de. OK? Bon, alors nous souhaitons que de l'autre côté aussi, gagner des concessions qui fait, gagner et qui acceptent un principe de compromis. Donc, un pile monde
Et par exemple, il y a des dirigeants politiques qui disent non, il ne faut pas faire compromis, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Comme si compromis, c'était une mauvaise chose. Mais non, la vie à lui-même, il fait de compromis. OK? Ou capable de dire là, le gouvernement ça, ou pas chita avec lui, ou pas ceci, ou pas cela. Mais cependant, je dis à là, ou bien pour partir, ou besoin d'un passeport, eh bien, c'est le ministre qui choisit dans le gouvernement qui a signé un passeport pour vous. Donc ça veut dire que voilà que dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours, eh bien, il faut un compromis. On a qui nous compte acteurs politiques, nous protagonistes en crise, qui nous retourner sur le dialogue là, puisque la population est impatiente, même partenaires internationaux impatients pour voir il y a un accord qui. Bon, moi je pense que d'ici ce week-end ou bien début du mois de mars, je pense qu'il faut nous sortir avec une entente, un accord. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt du pays. Et les gens qui disent que c'est transition, il faut comprendre que la transition, ce n'est pas bien loin. Et qu'il y a un moment dans la vie, eh ben, il faut savoir faire des concessions. Concessions obligatoires. Le président de la République a fait une concession. C'est un monde qui était avec le gouvernement. C'était minutieux, c'est des gens qui parlaient, des gens qui PHTK, des gens qui proches. Bon, je dis à là, compte tenu de la situation, il dit bon, lui-même il est prêt à faire un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de consensus. Donc ça veut dire qu'il est prêt à avoir des ministres, et à la rigueur même au Premier ministre, qui sortent dans l'opposition ou bien d'autres secteurs du pays. Donc, je pense que c'est quelque chose, parce que lui-même met ça déposé sur table là. Voyez-vous? Donc, qui fait que je crois que l'opposition elle-même, donc, il gagne quelque chose à faire, il gagne pour lui marcher, rencontrer avec le président sur le chemin que il y a. D'abord, moi-même, il faut me dire, et toujours, je voulais reprendre pour mon aïe. Ouais, n'a demandé pour le président et retirer. Mais là, le président retiré, là, qui ne sera pas abouti, on va aboutir à un gouvernement provisoire. OK? Que les gouvernements de transition. Mais en plusieurs circonstances, nous faisons expérience ça déjà. Et moi, je voulais rappeler, en 1956, le président Magloire quittait le pouvoir. Nous connaissons très bien que le président Magloire, à un moment donné, il a manœuvré pour gagner une petite prolongation de mandat. Parce que la Constitution de 1950 prévoit que le mandat de président, il commençait le 15 mai, il finit le 15 mai. Or, il s'est trouvé que le président, il prend investiture comme président, c'était en décembre 1950. Donc ça veut dire que son aide qui sortit, il perdu juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Hein? Donc ça fait près de 7 mois. Donc il a manœuvré pour te récupérer et 7 mois ça. Donc la population et les secteurs politiques pas d'accord. Finalement, le 12 décembre, M. Baye démissionne. Mais le Baye démissionne, il a été remplacé suivant la Constitution par le président de la Cour de cassation, qui était M. Joseph de Moubier-Louis. Mais à ce moment-là, eh ben, nous voyons que le pays, c'était l'allégresse, et puis des organisations à porter, à pulluler le pays comme des champignons. Et puis, Haïtien dit que bon, c'est fini, la dictature, ça ne va pas retourner encore. On va camper là, et puis, ouais, on est passé là, il y a un 4 à Bababral, il y a 10 personnes derrière lui, et bien, quand elle parlait dans le ministère, il va dans le ministère, il dit, je ne peux pas retirer encore là, on met ministère. OK? Donc, cette situation qui était particulièrement alarmante, et le président de Louis, pas capable, et subit une situation ça. C'est-à-dire que monsieur était obligé de démissionner. Donc, autrement dit, c'est un monde qui fait environ 1 mois et demi à 2 mois. Donc, et puis, il est obligé d'aller. Donc, et à ce moment-là, il a été remplacé à l'occasion d'une élection qui fait même jour, ouais. L'élection était faite pour président Privert, eh bien, il a été remplacé par le juge Fox Sylvain. Fox Sylvain
après un mois et demi, l'obligé de quitter ça. OK? Démocratie à 3 fois pour lui. OK? Donc, maintenant, elle quitté, à ce moment-là, on a passé à un gouvernement collégial qui était pour permettre que tout parti politique, qui était un gros candidat à la présidentielle, comme Louis Desjoie, Daniel Fiolet et Clément Jumel, Mounsayo, et pour être capable de gagner ministre du gouvernement. Donc c'est ainsi qu'on a formé le gouvernement collégial. Mon cher, 2 mois pas passé, problème. Et le gouvernement allait pour l'entrée Saint-Marc, et Duvalier, tout ça, était un représentant, et puis il va rentrer Saint-Marc. Et le chef d'état-major, le général Léon Cantave, était là. Et Léon Cantave a fait diligence pour permettre que le gouvernement collégial entre Saint-Marc. Donc, entrer Port-au-Prince, il révoquait Léon Cantave. Et Léon Cantave lui-même, il barricade l'école dans la caserne des Salés, il dit qu'il ne faut pas. Donc, il était nommé et colonel Pierre Armand, qui était chef de la police. Bon, et vous pouvez à peu près, même type de situation pour le carnaval là, eh bien, c'est comme si, après le gagner ou affrontement, la police a clamé. Donc, écoutez que, bon, gagné Pamphlet, qui t'a sorti le 25 mai, il a annoncé que le colonel Pierre Armand peut venir assurer le contrôle de l'armée. Donc, tout le monde était sous champ de masse pour aller et parade qui peut le faire sous et le contrôle de Pierre Armand. Ben bon, ce jour-là, il y a un officier qui tombait et qui est au fusil et qui était après fait la garde. Et puis, finalement, monsieur politicien a rencontré dans la caserne des Salines avec Léon Cantave et puis il a décidé que pour retirer le peuple dans la rue, parce que le peuple après la rue, c'est Daniel Fiolet qui était puissamment populaire dans le pays d'Haïti et dans Port-au-Prince en particulier. Donc finalement, Fiolet a accepté le principe pour devenir président provisoire. Mes chers amis, pour aller, monsieur est entré le 25 mai 1957. Attendez bien ça, oui. Le 14 juin 1957, il était déjà au pouvoir. Ça veut dire que c'est quelqu'un, malgré toute sa force, toute sa popularité, c'est 19 jours passe au pouvoir. Donc, qui fait que nous souhaitons que les dirigeants politiques, Captain Dem, ils comprennent ça, ça veut dire qu'on est aussi puissant du point de vue de la popularité, comme le professeur Daniel Fiolet, il n'a pu rester que 19 jours au pouvoir. Il faut un coup d'État. OK? Et puis, après ça, c'est le général Antonio Quebro, avec son équipe, qui prend les rênes du pays. Et puis, ils prennent 2 mois, ils ont organisé aux élections. Et c'est le docteur François Duvalier qui a été élu président le 22 septembre 1957. Et il va prêter serment le 22 octobre 1957. Alors, maintenant, nous pensons que la fini, là, ça arrive. Puisque le docteur François Duvalier, il va arrêter physiquement et à l'esprit 29 ans au pouvoir. Puisqu'il est mort en 1971, ça fait 14 ans, et petit lui, pour un pouvoir remplacer, qui prend le remettre pouvoir en 1986. Ça fait 29 ans de pouvoir. Donc, c'est pourquoi que moi-même, je fais appel à tous les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, les dirigeants politiques de ce pays, pour faire attention. Ça veut dire que bagaille nous vivons au moment côté que il est temps que pour le monde capable de vivre dans un pays. D'abord, nous voyons que le phénomène de kidnapping est capable de développer avec force dans un pays. Mais ça, parce que d'ailleurs, c'est une grosse priorité et le gouvernement là actuellement, et une priorité de la police nationale et des forces armées d'Haïti, qui peut travailler conjointement pour être capable de résoudre le problème. Donc, par conséquent, moi dis que, et moi espérer compte tenu de quelques renseignements que moi gagne sur l'évolution, rencontres et comités, les rencontres de petits comités, et bon, je pense que d'ici fin de semaine, à début de semaine prochaine, il y a peut-être des choses que les dirigeants politiques ont baillé le pays à chance parler pour que le pays soit capable de retourner à une vie normale. Ouais, moi là, avec plus forte activité, ouais. Actuellement, c'est dans la vallée de la Tibonite, dans cette rivière de la Tibonite.
c'est pratiquement, sur le plan professionnel, bon, il n'y a pas, pas de travail pour les ingénieurs, du moins les ingénieurs privés, ou bien, les qui passaient toujours par et ça et appel d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres qui est capable d'intéresser aux ingénieurs civils, aux ingénieurs hydrauliciens comme moi. Vous comprenez? Donc, qui fait que c'est surtout à faire jardin, hein, et planter du riz, bagaille comme ça, planter pois. Et actuellement, là, il y a une plantation de pois sur le terrain. Ouais. Donc, voilà. Mais pour m'aller, c'est tout un problème. Puisqu'il y a, du côté de Savien, un blocage. En ce sens que il y a un groupe là qui, même, et qui pratiquement et annulé tout ça. Donc, il fait que le pouvoir voyager, donc, on est obligé parfois de passer par des voies détournées. Donc, parce que ce n'est pas normal. OK? Et nous connaissons tout. Et le 18 octobre, on était prendre une barricade. On a fait les pays étaient locs là. OK? Bon. Et Bakadi qui est un particulier qui fait que, bon, monsieur qui est un plat de caoutchouc chinois, il faut que les chinois, toute histoire ça. Donc, c'est que il faut payer à vivre autour. OK? Parce que nous, nos situations côté que Boudla a tous les oreilles bourries, nous avons un taux d'inflation très élevé. Donc, il est important que nous retournions à la stabilité politique pour l'économie capable de faire avancer, pour le monde capable de faire des emplois, parce qu'il y a plus de monde qui veut dire emploi. N'importe cas tout simple. Vous prenez un professeur qui est privé. Un professeur qui est privé. Et nous connaissons plus fort l'éducation, c'est dans les privés liés. Or, Nègla, depuis juin, il touche le dernier chèque comme professeur. OK? Donc, il était supposé reprendre l'activité en septembre. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Non. C'est là, en janvier, là, que le professeur a commencé. Ça veut dire que Nègla fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il fait janvier, il va toucher un chèque pour vivre avec famille, petite madame. Donc, nous pensons qu'il faut dirigeants politiques qui entrent dans une situation de blocage là, pour faire un effort, pour rentrer dans eux-mêmes, pour voir combien de torts que ça fait payer. Parce que le bagage qui est clair, ou le président qui est élu là. OK? Le président est élu, il gagne, il a un mandat de 5 ans que l'élection de Bali. Et nous faisons expérience en 1991. Le président Aristide, qui était un élu et qui était pour un coup d'État, nous avons quitté ça dans le pays. Ça a mené nous dans embargo international, total capital, et finalement, il a mené nous à l'occupation du pays. Donc, je pense que nous n'avons pas une petite dessaline pétion que nous y nous ne sommes pas capables, et c'est ça pour nous faire un pays qui est quitté dans nous. Ce pays nous là, pour nous embellir, pour nous enrichir, pour nous faire vivre un puissant pays, mais pas pour ça qui a passé là.